Bonjour et bienvenue. Les titres de ce trésor au Bénin. Signature d'une convention entre le Bénin et l'Institut de sécurité maritime interrégionale d'Abidjan hier à la préfecture maritime. Un partenariat stratégique pour renforcer la formation des acteurs béninois de la mer dans un contexte où les enjeux sécuritaires s'intensifient sur les côtes du Golfe. Bonjour et bienvenue. Les titres de cette transformation numérique au Bénin expose le cyberespace des risques croissants. Un rapport couvrant la période de 2021 à 2024 relève les vulnérabilités et incidents recensés dans les secteurs de formation des acteurs béninois et rendu public par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN. Bonjour et bienvenue. Une nouvelle adhésion au sein du parti politique Union progressiste à la 23e circonscription électorale, Raoul Glessoubé a officialisé son appartenance au parti régional Baobab. C'était lors d'un grand rassemblement qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti d'information et du numérique. Voilà pour vous le programme. Restez avec face aux défis sécuritaires qui se jouent sur la mer. Ce jeudi 26 juin 2025, à sa base à Cotonou, la préfecture maritime a signé une convention avec l'Institut de sécurité maritime interrégionale d'Abidjan, qui est une entité de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Le contenu du partenariat consiste à former des cadres béninois intervenant sur la façade maritime pour repousser la criminalité. Le projet a été soutenu par l'Agence belge de coopération internationale. Idrissou Boukari, Elvis Toncoin. L'acte officialise désormais le partenariat qui existe entre la préfecture maritime du Bénin et l'Institut de sécurité maritime interrégionale d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La signature d'une convention pour outiller les cadres civils et militaires béninois en droit et en sécurité maritime, exerçant dans les organisations de l'action de l'État en mer. Monsieur le contre-amiral préfet maritime, en suscitant la signature de cette convention de partenariat, vous contribuez certes à consolider le statut de l'ARSTM et de l'ISMI en tant que centre d'excellence de formation en matière maritime en Afrique, mais vous devenez surtout par ce fait un acteur clé de la vision gouvernementale de faire du Bénin un carrefour maritime de référence. Et je voudrais pour cela vous exprimer mes félicitations et vous traduire toute mon admiration et ma profonde gratitude. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est l'institution en charge de la formation maritime, portuaire, logistique et industrielle, des questions de sûreté en mer et de pêche des 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La signature des documents permettra de renforcer le Bénin dans sa lutte contre la grande criminalité maritime dans le golfe de Guinée. Ce partenariat n'est pas seulement une formalité. Il exprime une volonté commune, celle de construire, dans le golfe de Guinée, une gouvernance maritime solide, résiliente et indépendante. Je voudrais remercier très chaleureusement le partenaire ivoirien et bien sûr Enabel à travers le chef des projets Passeport et Proport, ici présent, l'organisateur principal, ainsi que toutes les personnes présentes ici qui croient en cette coopération régionale. Créé en 2015, l'Institut de sécurité maritime interrégionale d'Abidjan est une entité de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer en charge de la formation et du renforcement des capacités des personnels civils et militaires du golfe de Guinée. Le Bénin est membre du conseil d'administration de l'Académie. La convention a une durée de 3 ans renouvelable. Je vous l'ai annoncé en titre, quels sont les risques qui menacent le cyberespace béninois? Un rapport couvrant la période 2021-2024 lève le voile sur les principales vulnérabilités numériques dans les secteurs publics et privés. L'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN a rendu public des chiffres, notamment dans le domaine de la finance. À travers une cérémonie de lancement de ce document, l'ASIN a sensibilisé, orienté les politiques de sécurité et proposé des recommandations
pour renforcer la sécurité des systèmes d'information. Teddy Goudalo pour les détails. Effectivement, il y en a des... Les échanges à travers ce panel portent essentiellement sur le rapport de vulnérabilité et d'incidents du cyberespace béninois. Ce document rendu public couvre la période 2021-2024 et propose une analyse approfondie des failles et incidents recensés dans les institutions publiques ainsi que chez les opérateurs d'infrastructures critiques. À partir du moment où vous vous digitalisez, vous vous exposez à des vulnérabilités, vous vous exposez à des incidents en matière de cybersécurité. Et c'est pour cela que l'Agence des systèmes d'information et du numérique a été créé pour non seulement développer le numérique de manière générale, mais mettre en place des politiques et s'assurer de la conformité des acteurs non seulement publics, mais également des acteurs privés à ces différentes politiques. Ce tout premier rapport publié par l'Agence des systèmes d'information et du numérique fait état de 878 vulnérabilités identifiées entre 2021 et 2024. Les risques sont classifiés par catégorie et les secteurs les plus touchés sont les services publics, la finance et le numérique. Parmi les causes principales évoquées, une mauvaise configuration des paramètres de sécurité et une gestion défaillante des rôles et permissions. Quand vous regardez aujourd'hui en tout cas au Bénin, vous allez retrouver évidemment le secteur de la finance qui est très exposé. Vous allez retrouver les services publics parce que nous avons dématérialisé plus de 230 services publics, parce que nous avons dématérialisé le paiement. Et donc nous sommes exposés bien évidemment aux différentes menaces pour ce qui concerne ces secteurs-là. Nous avons des vulnérabilités critiques. Ça veut dire que c'est très facilement exploitable et l'impact est élevé. Ça peut être modéré ou faible. Faible, c'est qu'il y a une vulnérabilité, il y a une faiblesse sur le système, mais pour l'exploiter, ça prendra pas mal d'efforts et d'expertise en face. Et une fois que c'est exploité, bon, l'impact n'est pas très méchant. C'est une tradition dans des pays importants sur le continent africain de produire des rapports, de partager ce que nous avons pu observer vers diverses cibles. Dans le secteur de la finance notamment, 832 fuites de mots de passe ont été recensés parmi les incidents. Les audits ont également révélé des écarts notables dans la mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Toujours en numérique, le Bénin accueille le laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique avec un projet pionnier d'intelligence artificielle en fond, une initiative de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Ce modèle vocal d'IA permettra à des milliers de personnes âgées en milieu rural d'interagir vocalement avec la technologie dans leur langue maternelle fond. Reportage. Autrefois exclus des services numériques par manque de solutions linguistiques adaptées, les locuteurs des langues locales peuvent désormais interagir vocalement avec la technologie dans leur langue maternelle sans passer par l'écrit ni une langue étrangère. Ceci grâce au laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique, conçu avec un modèle vocal d'intelligence artificielle en langue fond. Le projet est né de la collaboration entre l'Agence des systèmes d'information et du numérique et l'IDIA, Institute for Inclusive Digital Africa. Nous voulons justement que les populations aient accès à nos services en fond. Nous pensons que avoir de l'audio en fond est très important pour une inclusion et pour une accessibilité de nos projets, de nos services. C'est pour cela que nous lançons aujourd'hui ce laboratoire d'innovation. Que vous ayez besoin d'un médicament par exemple à 23 h, demandez à votre téléphone en fond, quittez à m'enseigner l'ordre, en fond et avoir justement une indication rapidement en fond, que vous puissiez dire c'est content ton dos, maman Élisée, voilà, et valider avec votre code. Nous pensons que c'est des usages qui sont très importants, qui vont faciliter l'accès au digital, au numérique pour toutes nos populations. Les populations rurales, les femmes, les jeunes vulnérables, les personnes âgées et les groupes marginalisés linguistiquement sont entre autres les bénéficiaires de ce projet. Le laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique a pour domaine d'impact la santé publique, les services administratifs et les médias. Le projet cible également les secteurs d'éducation et d'inclusion financière, le transport, l'agriculture et l'environnement. L'enjeu pour nous, c'est vraiment d'accélérer l'adoption de nos services publics dans un premier temps. Mais n'allons pas le faire que pour nous, parce que ce sera un laboratoire régional. Nous allons
associer évidemment d'autres pays. Ce n'est que le début de l'aventure. On parle du fond, nous avons le Dendi en tête, nous avons également le Yoruba, d'autres langues, mais nous allons démarrer doucement et essayer de valider vraiment des prototypes qui peuvent nous permettre vraiment d'aller à l'implémentation sur nos différentes plateformes, le portail national des services publics. Ce modèle de l'IA-Fonds n'est que la première pierre du laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique financé par Gate Foundation. L'ambition des initiateurs est de l'étendre à d'autres langues africaines et à d'autres secteurs stratégiques. En image à présent, promu en janvier 2025, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, en remplacement de Samou Seydou Adambi, Paulin Akpona a été éjecté ce jeudi 26 juin 2025 du gouvernement de Patrice Talon. C'est un coup qui fait suite à une sortie médiatique effectuée à Parakou samedi dernier par le désormais ex-ministre où il a durement critiqué la gestion de son prédécesseur, évoquant des détournements à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Des déclarations qui ont suscité une vive polémique tant dans les médias traditionnels que sociaux. Le décret ayant acté ce limogeage attribue le portefeuille de ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines à José Didier Tonator, cumulativement avec ses fonctions de ministre du cadre de vie, des transports chargés du développement durable. Pendant ce temps, la famille UP Le Renouveau de la 23e circonscription électorale, notamment celle d'Abomey, s'est agrandie. Militant démocrate hier, Raoul Glessoubé a officialisé son appartenance désormais au parti du géant Baobab. C'était lors d'un rassemblement qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti. Les manifestations ont été placées sous le signe de l'unité, du patriotisme et de la cohésion. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Figure influente de l'opposition et pilier des démocrates dans la 23e circonscription électorale, notamment à Abomey, Raoul Glessoubé est désormais membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Dans sa nouvelle famille politique, il y a atterri en compagnie de plus de 450 militants du parti Les Démocrates. Leur adhésion a été officialisée devant une assistance composée de cadres, militants et sympathisants de l'UP Le Renouveau. Oui, j'ai pris la décision, mes camarades et moi, d'adhérer solennellement au parti l'Union progressiste Le Renouveau. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu fais ce choix alors que le régime du président Patrice Talon négocie âprement ces derniers mois? À cela, je réponds que mon choix d'adhérer à l'UPR n'est pas un choix opportuniste, mais un choix de raison, un choix de conviction. Je leur réponds aussi et surtout que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous avez compris que ce qui nous rassemble est de loin plus important que les clivages idéologiques. Votre adhésion témoigne de votre volonté de participer activement à la construction d'un Bénin révélé et prospère, gage d'un bien-être pour chaque Béninois. Pour plusieurs intervenants, le ralliement du nouveau progressiste et de ses alliés est une aubaine. Elle vient non seulement renforcer le poids du parti du Baobab dans la région, mais aussi attirer d'autres membres de l'opposition. Cette arrivée traduit aussi l'ouverture, l'esprit de rassemblement et de crédibilité qui caractérise l'Union progressiste Le Renouveau. 453 militants du parti LD, conduits par le docteur Glessoubé Raoul. Qu'est-ce que cela explique? Ça explique que le Bénin, c'est l'important. Le Bénin est au-dessus de tous les intérêts. Le Bénin est au-dessus de toutes les considérations. Le choix qu'a fait aujourd'hui le docteur Raoul Glessoubé, c'est un choix lucide, un choix mûri, un choix patriotique. Cher Raoul, ton engagement d'hier, ton expérience politique sont désormais des atouts au service du collectif. À travers cette adhésion, l'UP Le Renouveau confirme une fois encore son ancrage sur le terrain. Le choix de Raoul Glessoubé et ses compagnons prouve également l'efficacité de la politique des responsables du parti de le positionner comme l'un des meilleurs sur l'échiquier politique national en vue de relever les défis qui s'imposent. Autre volet de l'actualité, les réformes en cours dans le sous-secteur des transports continuent de susciter des transformations au sein des regroupements et fêtières des transports en République du Bénin.
C'est ainsi que le Sintra INAB de El Hadj Rabiou Garba se mue en un creuset plus grand et plus représentatif. Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin. Cette nouvelle structure a posé les bases de sa refonte ce jeudi 26 juin à Cotonou en présence des délégués des transporteurs venus de tous les départements du Bénin. Voici le compte rendu de Ulrich Garba présenté par Candide Ouetta. Le Sintra INAB devient officiellement l'OPTMB, entendez Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin. Une nouvelle dénomination qui répond aux exigences des tests et s'inscrit pleinement dans le cadre des réformes en vigueur au Bénin. La professionnalisation autour des conducteurs de qualité dans notre rang, je crois que ça doit être de mise. Et les félicitations de l'ADAT vont également vers tous les acteurs qui œuvrent pour l'accompagnement des réformes qui sont engagées dans ce sous-secteur. C'est un écho à cette dynamique que Sintra INAB cède place à une entité plus forte, plus représentative et plus ambitieuse. L'Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin, OPTMB. C'est pourquoi Enabel voudrait vous inviter, maintenant que vous faites une mutation, comme le président l'a dit, vers une structure plus forte. J'ai bien retenu, hein, j'ai le discours ici. Je vous félicite parce que vous avez fait du chemin. Voilà. Cette assemblée extraordinaire est un moment historique. Tous les participants sont conscients du fait que cette renaissance est le fruit d'une volonté d'adaptation et de modernisation. Un pas significatif pour l'organisation et sa transformation. Une vision et des défis bien perçus par le président de l'OPTMB. En rang dispersé, c'est que chacun va chercher son marché. Avec un seul camion, on ne pèse pas. Donc nous avons compris aujourd'hui qu'avec l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises, cela ne veut pas dire que c'est ceux qui font seulement marchandises qui sont dedans. Même ceux qui font les semi-bennes, les concassés et autres, tous les concassés, c'est des marchandises. Le sable, c'est marchandises. Gravier, c'est marchandises. Donc, on peut aujourd'hui on peut se donner la main. C'est désormais acté. On ne parlera plus jamais du Sintra INAB, mais plutôt de l'OPTMB pour sécuriser et défendre les intérêts de ses membres. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre désormais pour les transporteurs de marchandises en République du Bénin. On finit ce journal par ce rendez-vous international de fitness dénommé 229 Indépendance Fit Day en fitness des communautés prévues pour se tenir en marge de la célébration des 65 années d'existence du Bénin. L'initiative est portée par le coach sportif international Fabrice Dianto, parrainé par la mairie de Cotonou. Il a animé une conférence de presse ce mercredi 25 juin 2025 pour annoncer les couleurs de l'événement. Voici le compte rendu. Un esprit sain dans un corps sain. C'est le souhait du coach international Fabrice Dianto pour toutes les couches sociales des communautés respectives vivant au Bénin. Ce qui justifie clairement l'organisation à Cotonou du 229 Indépendance Fit Day pour célébrer le 65e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Un événement international de masterclass fitness qui s'articulera autour du thème Bénin, terre d'accueil, d'hospitalité et d'opportunité. Après avoir organisé de nombreuses masterclass fitness grand public, il était temps pour nous d'élever nos standards. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser quelque chose qui fédère. Et il n'y a pas plus que le sport. Aujourd'hui où l'Afrique parle un seul langage d'unité, de solidarité, nous devons être ensemble pour faire prospérer notre continent. Ce rendez-vous avec les professionnels des médias et les représentants des différentes communautés vivant au Bénin est un cadre de présentation de l'événement au public, le programme, les animations et les différents équipements déployés pour la circonstance. C'est aussi une manière pour le promoteur de sonner la grande mobilisation. Honorables invités, amis des médias, chers partenaires, merci
de recevoir ce qui s'en va être comme l'un des plus grands rassemblements fitness jamais organisés au Bénin. La participation de la mairie de Cotonou est énorme car nous nous engageons à faire participer toutes les couches sociales de la ville, notamment les élus et les femmes de marché. Elle a accepté d'accompagner le présent événement au regard de son caractère inclusif. Le rendez-vous est pris le 12 juillet 2025 sur l'esplanade du Palais des Congrès à Cotonou pour le 229 Independence Fit Day. Cette masterclass fitness va rassembler entre autres les communautés du Niger, du Togo, du Gabon, du Maroc, du Pakistan et celles du Bénin. Nous allons encore rester ensemble plus ce temps. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.